Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et normalement, vu le pump qu'on a fait au cours du week-end, eh ben, vous devriez aller bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin, bien sûr, on va parler d'Ethereum, on va parler d'Axi puis de Sushi, on va parler également d'un indicateur magique qui vraiment... Si vous l'aviez suivi, à chaque fois que si vous aviez acheté à chaque fois qu'il vous disait d'acheter, eh ben en fait vous auriez vraiment surperformé le marché. On va en parler dans un instant sur TradingView. Je pense que ce sera également le titre de la vidéo pour faire un peu de putaclic. Mais c'est un vrai indicateur. Est-ce qu'on peut s'y fier? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas sur les 6 derniers mois, il a eu de très bons résultats. Et on va en parler juste après. Pour le moment 4 heures sur BTC, on est en train de former quelque chose qui me semble assez solide. On est sous cette liquidité, donc moi je préférais véritablement, et à partir du moment où on repasse ici au-dessus, à mon avis ça va être la fête du slip. Mais on n'est pas encore là. Donc dans la vidéo de vendredi passé, je vous avais dit bon bah on était ici, je vous avais dit voilà, si on revient vers les 31 000, j'achète. Je vous avais expliqué également que j'avais acheté une petite position en spot en me disant, dans le pire des cas, ça va être du hold si jamais on reverse à partir d'ici. On l'a pas fait. Et si j'ai fait une petite position, et je vous ai expliqué, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus intelligent, mais si je l'avais fait, c'était parce que justement, je pouvais voir ce genre de choses arriver. C'est-à-dire que précédemment, si vous regardez historiquement BTC, alors il faudra remonter à 2019-2020, mais historiquement BTC, lorsqu'il fait ce genre de mini consolidation, on va dire davantage des canaux qui montent, alors je ne sais pas si ça va se voir, je vais le passer en plus épais et changer de couleur. Quand il fait ce genre de canaux ascendants, BTC a tendance à suivre la tendance, surtout si on a eu un mouvement assez fort précédemment. Donc ça fait montée, consolidation, mais au sein d'un canal haussier, montée, et là on peut voir qu'on a eu la même chose, et je me suis dit ok, quand on a eu ça, je m'attendais encore à avoir une dernière montée, mais je m'attendais pas à ça, et j'ai en fait pris mes profits, j'avais mis une target de profit, parce que ça s'est passé pendant que quand je n'étais pas derrière le PC, et ça va vous paraître super con, hein. Mais du coup, oui, je suis sorti ici et je pense que j'aurais mieux fait en fait de garder ouvert. Parce que j'ai vraiment loupé une grosse partie du mouvement. Je suis rentré ici et je me suis dit, ok, 9% c'est bien, sachant que, et je pense que la faute, elle est totalement due à tout ce qui s'est passé ici. Je me suis dit, ok, tu prends tes profits, tu te poses pas de questions, alors que j'aurais clairement pu faire en fonction de 8% en plus. Donc là c'est assez dommage, mais bon, j'ai gagné de l'argent, donc c'est tout ce qui compte. En dehors de ça, oups, je vais un peu revenir en arrière, j'ai effacé, ouais. En dehors de ça, du coup cette zone ici, excusez-moi, j'ai un peu du mal, je suis un peu enroué on dirait. Bref. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? Quels sont pour moi les plans de trading pour la suite? Idéalement, on trouve du support ici et c'est dans cette zone-là que je veux acheter. Donc ça a été une résistance qui était très claire. Résistance, fake out, résistance. Si on revient ici, honnêtement, je ne sais pas si on va revenir ici. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire retracer l'ensemble du mouvement. C'est quelque chose que je préférais pas voir, surtout si on veut partir sur quelque chose de bullish. Donc ce qui pourrait arriver, c'est que sur une mèche, vraiment une mèche, on vienne rechercher ça ici, qu'on fasse pouf, et vraiment sur une mèche, hein, mais qu'on remonte et qu'on continue une consolidation ici, et qu'ensuite à partir de là, on fasse une remontée. Donc ça c'est quelque chose à surveiller. Si je suis derrière le PC, je prendrai probablement une entrée là-dessus en me disant je prends une petite position. Parce que si maintenant, à partir de là, on a justement un mouvement qui vient s'inverser et on vient faire ça, je suis dans le caca. Bref. Donc, vraiment sur une mèche, ça pourrait le faire. En attendant, on est en train de consolider de manière assez positive.
et je verrai bien les prix en fait tout simplement continuer, casser et continuer. Même si je pense qu'il y a énormément d'excitation, alors ça c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en compte, c'est qu'il y a énormément d'excitation pour le moment par rapport au pump, et même si je pense qu'on va aller chercher plus haut, le truc c'est que je verrai bien en fait quelque chose de genre là arriver. C'est-à-dire qu'on arrive à repasser au-dessus, on passe en dessous, on trouve du support ici, et puis on arrive à casser. C'est-à-dire qu'on pourrait véritablement avoir un mouvement où on a davantage une temporisation avant de continuer, et ce serait encore ce qu'il y a de mieux, parce qu'on a fait un mouvement qui était assez... Enfin, depuis les plus bas, je crois que ça fait 30%. Donc ça reste assez conséquent. Et maintenant, si on retrace, ça ferait assez sens. Ceci dit, toute proportion gardée, je préférais vraiment qu'on retrace pas trop bas, histoire de garder le momentum haussier, et que justement ça s'essouffle pas. Même si d'un point de vue structure de marché, ça resterait positif si on reste ici au-dessus, mais d'un point de vue momentum, le mieux c'est vraiment qu'on fasse une consolidation ici sans forcément revenir retester ça, et qu'on continue. Donc ça, ce sera à voir. Ça ne m'étonnerait pas vraiment qu'on ait une consolidation un peu comme de cet ordre-là encore. Qu'on ait une consolidation de ce genre-là, mais vraiment pendant plusieurs jours, peut-être une semaine, où on aura un truc comme ça. Et ensuite, on a une cassure. Ça, ce sera encore le mieux. Donc voilà, ça c'est ce que je pense. Mais si on revient ici, voilà, prendre un log, mais en vrai, de là où on est actuellement, j'ai pas l'impression qu'on va revenir chercher plus bas. Ça c'était pour Bitcoin. Honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sushi. Alors, je vais regarder vite fait sur ces différentes chartes. Ouais, là c'est où j'aurais voulu acheter. Je surveillais en fait à chaque fois, hein, j'aurais voulu acheter ici pendant le week-end, ça c'est pas arrivé ici non plus. Et en gros, la manière la plus simple de voir les choses, c'est de se dire encore et toujours, ah, on est dans ce range. Ceci dit, c'est pas parce qu'on est dans ce range qu'il faut rester dans l'idée de ah oui, on est encore dans ce range, et donc du coup, il faut. Enfin, c'est bien de rester prudent, mais la vérité c'est que trop de prudence, tue la prudence. Je sais pas, non, mais en fait, prudence c'est mère de sûreté, mais il faut pas trop de sûreté non plus, dans le sens où je sens qu'il y a des gens qui vont dire ok, on est toujours au sein du range, et potentiellement on peut encore faire ça. La vérité c'est que pour moi, ici on a une cassure de structure de marché en daily, donc c'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis assez longtemps. On sait ce qu'on attendait. On a eu une première cassure de structure. La seule cassure de structure de marché qu'on a eue, c'était celle-ci, qui était un fake out. Donc on est revenu casser ce low ici, puis on a rien eu du tout. Et là, on a enfin une cassure qui est honnête. Limite, on pourrait considérer que ça encore, c'était une cassure de structure de marché, et on peut voir que ça a également donné lieu à un fake out. Et là, on a une vraie cassure de structure de marché qui ne donne pas lieu à un fake out pour le moment. Donc dans tous les cas, je préfère vraiment partir en mode je prends des logs, quel que soit, enfin peu importe où est-ce qu'on retrace. Et si on fait et même si ça prend du temps, hein, si on fait une consolidation ici, qu'au bout d'un moment on revient ici, ben, j'achète dans cette zone pour me dire ok, l'idée c'est de continuer en fait le mouvement haussier. Voilà, alors où est-ce qu'on va aller après, je sais pas. En toute logique, j'aurais tendance à d'abord viser ça, et en me disant que peut-être qu'on va simplement venir chercher les mèches. Donc ça crée davantage une zone de target, et en me disant que je prendrais même carrément déjà des profits sur cette petite mèche ici à 46. Voilà, parce que c'est là c'est les niveaux vraiment les plus récents. Certains pourront dire ouais mais t'as des niveaux ici, c'est vrai, mais celui-là j'aurais tendance à dire qu'on l'a déjà retesté. Ça c'est même déjà assez loin dans le temps, donc je préfère vraiment davantage me concentrer sur les niveaux qui sont récents. Ça c'est pour BTC. Ça c'est le mouvement fuck up également que je pourrais imaginer. C'est on fait une consolidation, on casse, on vient chercher 45, on rechute, on vient chercher les 35, on fait le retest qu'on n'aurait pas eu ici. Je ne sais pas si ça va se passer, c'est un scénario comme un autre, ça peut ne pas se passer, mais je me dis que ça pourrait
véritablement être assez violent et à partir de ce moment-là partir en mode peut-être ça fait saliver. Peut-être si ça se passe comme ça, j'allais dire je vous invite, mais non pas du tout. J'invite ma copine au resto. Voilà. Ethereum contre Bitcoin. Alors on va regarder d'abord Ethereum contre USD, juste pour toi Alex. En plus enfin bref. Ouais, alors je vous avais parlé de ce scénario pendant tout un moment là en disant voilà, on a potentiellement cette idée de Ethereum dans un triangle descendant. Ah, on l'oublie totalement cette idée qui part à la poubelle et on base, enfin on réévalue nos différents scénarios. Et là, il faut se dire qu'on est sous résistance et qu'on a vraiment on a fait ceci dit, vu le momentum, même si on a une retrace, si on a une cassure ici, j'aurais tendance à dire que voilà, pour moi 2008 vraiment c'est la prochaine porte, avec bien sûr une première target ici. Et si le fait déjà qu'on ait récupéré les 2002, pour moi je considère que c'est déjà suffisant. Parce qu'on peut voir, on a petite consolidation ici, sur laquelle on a fait un rebond, un bounce, et là on est déjà bon. Donc vraiment dans ma tête, j'en ai déjà parlé à un ami sur Facebook et je lui ai dit voilà, si on a un momentum qui vraiment se met en route, 2008 c'est pas non plus exagéré. En plus ici on a un double bottom, si on fait un report de target, voilà quoi, ça nous met en plus à nouveau ici. Donc voilà, Ethereum contre USD bullish également. Si on vient faire une retrace ici dans la zone, je suis même pas certain qu'on l'aura, et idéalement en fait on l'a pas. Idéalement, au cours des jours prochains encore, on fait une espèce de chop. On a la cassure et on continue à monter. Voilà. Honnêtement, j'étais déjà passé bullish dans la vidéo de vendredi. Avec le volume qu'on a eu, c'est compliqué de ne pas être bullish. Alors, Ethereum contre Bitcoin, j'aime beaucoup ce qui s'est passé ici. Je voudrais voir un peu comment ça s'est passé sur les autres échanges. Là, c'est un retest pour le moment. Et si vraiment on a une cassure qui vient s'effectuer, parce que là pour le moment on est toujours sur support. Si on a une cassure qui vient s'effectuer ici, et si on prend ce low, la target c'est là, et c'est dans ces conditions en fait que Ethereum va vraiment surperformer BTC. Et c'est là qu'on va voir que Ethereum va partir beaucoup plus rapidement vers une cible qu'on va dire maintenant 2008, donc ça pourrait faire plus facilement un mouvement de 20-22%. Alors que Bitcoin ferait peut-être un mouvement de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Ça peut paraître peu, mais en termes de pourcentage, voilà, j'aurais tendance à être plus intéressé par Ethereum pour le moment, vu comment ça se passe. Si maintenant Ethereum commence à faire ça, là c'est un peu plus puant. Et donc l'idée sera de se dire que on est davantage bull sur BTC. Une chose aussi à laquelle il faut faire un peu attention, et j'en ai parlé, c'était peut-être pas dans la vidéo de vendredi, mais j'en ai parlé à un moment, c'est que on a la dominance du BTC qui était en contraction, et on peut voir qu'on a une cassure à la hausse, qui fait que normalement, si on suit la logique, mais après moi dans ma tête je me dis toujours que la dominance suit les mouvements du BTC, c'est pas l'inverse. Donc l'idée c'est de se dire qu'en fait on a potentiellement un retournement qui s'effectue sur la dominance et que du coup c'est Bitcoin davantage qui va surperformer. Donc ce que je viens de dire sur Ethereum, c'est à prendre avec des pincettes également. Mais dans tous les cas, si on a un pump sur BTC, Ethereum va suivre. La question c'est dans quelles conditions. Et c'est pour ça qu'il faut regarder Ethereum contre BTC. Voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder? 20 du Doge qui est retourné à 21 centimes. Ça a l'air solide. Hein. Je vais pas trop en parler.
Sushi, c'est un truc dont je voulais parler parce qu'on a également cette formation en double bottom comme sur Ethereum. Et bon, là on est sous résistance, mais à partir du moment où on casse, j'aurais tendance à dire première target, deuxième target. Et comme sur Ethereum, c'est un peu le même délire. C'est bon, ça je vais effacer pour plus de clarté. Même ça en fait. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est on a le double bottom, si on a la cassure, on a deux targets, une target, deux targets. Et si par miracle on arrive à casser les 2008, mettons, c'est 3002. Ça c'est des chiffres que j'ai en tête depuis qu'on a eu ça ici. Je m'attends pas forcément à ce qu'on vienne casser les 3002, mais voilà, sait-on jamais. Mais de toute façon, on se retrouve également dans la vidéo de vendredi, et on verra bien également. Je fais vite fait une petite analyse d'Axi et puis on va parler de ce mystérieux indicateur qui a surperformé le marché. Ça sera pour la fin de vidéo. Alors ça c'est juste un truc que j'ai partagé avec un ami sur Discord et il m'a parlé de ça ici. Et je me suis dit, ouais, mais faut faire attention, j'aurais tendance à dire que le plus simple, c'est encore d'attendre qu'on ait la cassure sous la liquidité, à partir de ce moment-là, c'est bingo. Et lui, apparemment, il était en short déjà depuis très longtemps. Tout ça pour dire qu'à mon avis, Axi, on est vraiment parti pour aller chercher beaucoup plus bas. Et quand on regarde le chart de Axi BTC, en daily, et là je suis en log, c'est-à-dire que si je le mets en arithmétique, c'est encore pire, on a vraiment eu un phénomène double bulle, en mode ya et là je me dis voilà, on est reparti pour redescendre au moins depuis les plus hauts. Si on fait juste une chute de 70%, ce serait assez bullish pour Axi, mais si voilà, je veux dire revenir chercher ça et faire la chute de 80% à partir des plus hauts, à partir de là où on est actuellement, ce serait pas non plus impossible. Donc pour moi, Axi, le bull market il est fini. On a également une montée sur BTC. Donc le bull run parallèle, à mon avis, il est terminé. Et il vaut mieux pas continuer à essayer de prendre des positions longues sur Axi. Et ceux qui étaient en position, j'espère que vous êtes déjà sortis du coup. Alors voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Mais quel était sur ce mystérieux indicateur? Alors c'est con parce que depuis le début de la vidéo, il est indiqué ici, c'est le Insilicos 4 Season. Vous pouvez également, si vous le recherchez, vous tapez simplement Moon Phase. Vous aurez ce superbe indicateur. Moi j'ai décidé d'utiliser celui de Insilico parce qu'il y avait plus d'utilisateurs et je ne le vois pas ici, soit c'est pas important. Vous l'avez ici et en gros c'est quoi? C'est les phases de la lune. Alors je sais que vous allez vous foutre de ma gueule, ça je vais l'enlever. Mais quand on regarde, si vous aviez acheté à chaque fois que la lune était pleine, et je déconne pas, hein, c'est un vrai indicateur, c'est vraiment des trucs que vous pouvez utiliser sur TradingView. Depuis, on va dire, depuis n'importe quand, excepté ici, depuis septembre de l'année passée, si vous aviez acheté du BTC lors de la pleine lune, que vous aviez acheté du BTC lors de la pleine lune, lors de la pleine lune, en plus ici c'était sur le dip, ici c'était avant le pump, ici c'était sur le dip, 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 ici c'était au plus bas, ici c'était le plus bas historique, ici c'était avant le pump. Donc vous en faites ce que vous voulez. C'est juste vraiment rigolo, je vous conseille pas forcément de l'utiliser, même si vous pourriez éventuellement l'utiliser. Et après on va regarder un Twitter, un post Twitter aussi dans quelques minutes. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Honnêtement, c'est davantage un indicateur pour se marrer. Mais quand on voit la manière dont cet indicateur a surperformé certainement la plupart des traders, je trouve ça juste assez incroyable. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, c'était davantage une blague et c'était un peu putaclic, je suis désolé. Mais on va regarder encore autre chose, c'est Maren. Alors Maren Altman, c'est une influenceuse. Ah, d'un seul coup on passe en clair, je suis désolé. C'est une influenceuse sur Twitter qui fait de l'analyse technique basée sur l'astrologie. Alors on peut se foutre de sa gueule, c'est aussi n'importe quoi, mais personnellement j'aime pas trop la personne, je trouve qu'elle raconte n'importe quoi. Ceci dit, elle a dit en janvier 2021, BTC 16 mai et 25 juillet,
Prenez note, prenez putain de note. Et je suis tellement confiante que je considère mettre ça en pin. Donc elle dit Jupiter, regardez mes vidéos YouTube. Alors libre à vous d'aller regarder les vidéos YouTube ou non. Ceci dit, on va regarder les dates. 16 mai et 25 juillet. 16 mai, breakdown. 25 juillet, pump. Alors là, on est d'accord qu'on y voit ce qu'on veut, mais c'est toujours assez rigolo de voir qu'il y a des gens qui font ce genre de prédictions, qui à mon avis sont totalement dues à la chance, mais ça me fait penser également à énormément penser à ce que Luposhi a posté en janvier, le 4 janvier 2019, et il a dit Bitcoin bottom le 24 octobre 2019. Et quand on regarde le 24, j'ai enlevé ça parce que c'est illisible, le 24 octobre 2019, c'était en fait l'annonce c'était avant l'annonce de Xi Jinping par rapport aux crypto-monnaies. Et à l'époque, alors maintenant ça paraît rien du tout sur le chart, mais à l'époque ça avait fait un pump de 35% et lui avait dit Bitcoin bottom, et c'était juste rigolo. Alors qu'il en est parlé quand on était ici, quoi. Donc il faut remettre les choses en contexte. Lorsqu'on était ici, à mon avis, il a dû recevoir pas mal de haine en disant non mais t'es fou parce que là on était à Bitcoin à 3000. Et lui il a simplement balancé une date, mais c'est marrant de voir comment des dates parfois peuvent coïncider avec des événements. Et là à mon avis, Maren Altman c'est la même chose, c'était juste énormément de chance. Le cycle des lunes, pour moi c'est également la même chose. There's a full moon, first moon, new moon. Yeah. Ah donc voilà, vous êtes basez pas votre trading là-dessus, mais c'est juste rigolo. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous inscrire, non pas de vous inscrire, si, inscrivez-vous sur la plateforme de PrimeXBT. Le lien est dans la description. C'était d'ailleurs une vidéo sponsorisée par Prime. J'en parle de moins en moins, j'ai l'impression, alors que je devrais leur montrer de plus en plus d'amour parce qu'ils sont toujours sponsors de la chaîne. Et n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, de mettre un message pour le référencement. Tout ça, c'était Graf en vous souhaitant une excellente semaine, en espérant qu'elle soit verte. Tchuss!